Mort d'un lac dans rtbf.be du 26 avril 2022. En Irak, le lac Sawa, long de 4,47 km et large de 1,77 km, a disparu. L'assèchement du lac a été constaté depuis 2014 et est dû à 3 causes. 1. La hausse des températures et raréfaction des précipitations. 2. Plus d'1 millier de puits creusés illégalement, non loin pour l'agriculture. 3. Des usines de ciment et de sel des environs qui ont drainé des quantités importantes d'eau depuis la nappe phréatique qui alimente le lac. On voit encore les ruines des infrastructures hôtelières et touristiques, des bouteilles qui jonchent les anciennes berges et des sacs plastiques qui pendent à des arbustes brûlés par le soleil, et 2 pontons en fer livrés à la rouille. Il fut un temps où ce lac accueillait des jeunes mariés, des familles qui venaient nager et pique-niquer. Il fut un temps où il accueillait plusieurs espèces vulnérables au plan mondial, l'aigle impérial, l'outarde houbara et la sarcène marbrée. Les lacs précèdent les humains, les déserts les suivent. Recul de 20% des côtes françaises dans france-tv-info.fr du 26 octobre 2021. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, a analysé des photos aériennes datant des années 30 à 50 et les a comparées avec des images plus récentes. Au niveau national, 18,6% du littoral a vu son trait de côte reculer, soit 900 km, parfois de plusieurs mètres par an, sur des périodes de 50 à 70 ans. 523 communes possèdent au moins un secteur touché par un recul du trait de côte. Pour 59 d'entre elles, le recul à certains endroits est de plus de 1,50 m par an en moyenne. Les départements aux longues plages de sable sont les plus concernés par le recul du trait de côte. En 50 ans, les zones en recul correspondent à une perte de surface de 30 km², principalement en Gironde et en Charente-Maritime, au sud de l'île d'Oléron. Sur la façade atlantique de la commune de la Tremblade, certaines dunes ont accusé un recul record de 7,9 mètres par an entre 1945 et 2010. Dans une étude publiée en 2016, l'Observatoire de la côte aquitaine envisageait une érosion de 50 mètres de la côte d'ici 2050, à laquelle s'ajoute un recul lié à un événement majeur, en général de l'ordre de 20 mètres. D'ici 2100, ce sont entre 5 000 et 47 300 logements qui pourraient être victimes de l'érosion en fonction des différentes hypothèses étudiées. De l'autodestruction de l'espèce humaine dans Reporter.net du 27 avril 2022. Dans un rapport publié le 26 avril par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, il est explicitement envisagé la spirale d'autodestruction de l'humanité. Le rapport explique que les catastrophes vont se multiplier dans le monde, mettant en danger des millions de vies et anéantissant tous les progrès sociaux et économiques des 10 dernières années. Le tout à cause d'une perception erronée des risques basés sur l'optimisme, la sous-estimation et l'invisibilité de nos sociétés, conduisant à des décisions politiques, financières et de développement qui exacerbent les vulnérabilités existantes et mettent les personnes en danger. Très concrètement, d'ici 2030, la planète pourrait subir 560 catastrophes par an, soit 1,5 par jour. En ignorant délibérément le risque et en ne l'intégrant pas dans la prise de décision, le monde finance effectivement sa propre destruction, a déclaré Mami Mizutori, représentante spéciale du secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophes. Et de conclure, la bonne nouvelle est que les décisions humaines sont les principales contributrices au risque de catastrophe. Nous avons donc le pouvoir de réduire considérablement les menaces qui pèsent sur l'humanité, et en particulier sur les plus vulnérables d'entre nous. Début mai, plus de poissons français dans Libération.fr du 2 mai 2022. Le 2 mai 2022, la France aura consommé tous les poissons et produits de la mer issus de ses eaux. Ce calcul théorique a été effectué par Aquaculture Stewardship Council. Le raisonnement est simple. Les importations représentent 2/3 de la consommation française. Transposé à une année, cela signifie qu'au-delà du 2 mai, tous les poissons consommés en France sont issus de l'importation. Ainsi, si les consommateurs n'achetaient que du poisson produit localement, les rayons seraient vides en mai. En 2018, la date de dépendance à l'importation de la France était alors fixée au 21 mai. Au niveau européen, la date fatidique tombait au 9 juillet. Le problème, qui s'ajoute à une consommation excessive, 156 millions de tonnes dans le monde, c'est que l'on mange tous les mêmes poissons. Saumon, cabillaud et thon. Dans un rapport de 2020, l'ONG Bloom révélait que 83% des captures certifiées entre 2009 et 2017 étaient issues des méthodes de pêche les plus destructrices au monde, comme les chaluts de fond et les dragues. Résumons, moins de poissons et destruction de leurs habitats. Cycle de l'eau douce, une 6e limite planétaire a été franchie dans positivair.fr du 3 mai 2022. Une étude parue le 26 avril dans la revue scientifique Nature Reviews nous apprend qu'une 6e limite a été franchie, le cycle de l'eau douce. Rappel,
Un groupe de 28 scientifiques internationaux ont identifié 9 limites planétaires qui définissent une mesure quantitative des frontières planétaires dans lesquelles l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer. Ces limites sont les suivantes: le changement climatique, franchi déjà, l'érosion de la biodiversité, déjà franchie, la perturbation des cycles bio-géochimiques de l'azote et du phosphore, déjà franchie, la modification des écosystèmes terrestres, déjà franchie, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, franchie, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, la pollution par des substances nouvelles, franchie, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Jusqu'ici, la limite concernant l'utilisation de l'eau douce semblait être maintenue dans une zone dite sûre. Mais si on ajoute à l'eau bleue, issue des précipitations atmosphériques qui se déversent dans les mers ou retenues dans des lacs ou autres réservoirs, l'eau verte, issue des précipitations et absorbée par les végétaux, alors la frontière de l'eau douce est largement franchie. Concrètement, cela signifie que la forêt amazonienne, dont la pérennité dépend de l'humidité des sols, est directement menacée. Ce sont aussi les terres agricoles dont dépend notre production alimentaire qui sont soumises à de fortes pressions. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.